Bonsoir à tous, je m'appelle Laurie et je vais vous parler de lecture. Euh, Ce soir, c'est une vidéo un peu spéciale. Il y a quelques temps, il y a quelqu'un qui m'a demandé de présenter des auteurs québécois que j'aime bien et je viens d'y penser, c'est pour ça que je la filme le soir et que je la publie aussi tard. C'est que là, aujourd'hui, on est le 24 juin, donc c'est la fête nationale du Québec. Et quoi de mieux de présenter des auteurs que j'apprécie, des auteurs québécois, des auteurs québécoises, euh, que le 24 juin. Fait qu'il n'y a pas de meilleure journée pour faire ça. Donc, je commence. Je pense que un des meilleurs, des meilleurs auteurs québécois vraiment reconnus, c'est Patrick Sénécal. Moi, j'ai la série Malfas en ce moment. J'ai aussi le deuxième tome en fait, puis j'ai aussi Alice, euh, Alice Aliss. Puis c'est un peu comme, il reprend un peu le conte de Alice, mais il twist un peu. Euh, Puis ça, j'avais aussi reçu cette série-là, le premier tome de cette série-là, euh, que le premier tome j'ai vraiment beaucoup aimé. Si vous voulez un peu genre un vibe un peu de comme Stephen King, mais québécois. Les livres de Patrick Sénécal, ça va être pour vous. C'est un peu comme t'es dark, un peu genre what the fuck. Fait que si vous êtes un peu dans cette vibe-là, c'est parfait pour vous. Je pense que c'est comme l'auteur le plus connu du Québec, ou en tout cas, t'es quelque part là-dedans. Ça, c'est sûr. C'est ça, donc je continue avec le prochain. Ça, c'est une série que j'ai lue quand j'étais plus jeune. C'est Le Royaume de Lénacie. Je pense que je vous en avais déjà parlé dans d'autres vidéos. Puis c'est de Prisca Poirier. J'avais lu les 5 premiers, fin primaire, début secondaire, quelque chose du genre. Puis j'avais vraiment, vraiment beaucoup aimé. Puis là, il y en a des nouveaux qui ont sorti. Puis je pense qu'elle a aussi Éternelle. Quelque chose du genre, il me semble que c'est Éternel, une série de sortie. Euh, En tout cas, de ce que j'ai vu, la majorité de ces livres, c'est un peu plus pour jeunes, vraiment. T'sais ça, fin primaire, début secondaire, je pense que c'est un peu plus son public cible. Et c'est ça. Euh, une autre série d'un auteur québécois que j'avais dévoré quand j'étais jeune, c'est les Amos d'Aragon de Brian Perrault. Euh, je pense que la majorité de mes amis les ont lus quand ils sont jeunes. Je pense que c'est un peu comme le... Ben, non, c'est pas comme les Harry Potter, mais genre, les Harry Potter, c'est vraiment plus big. Mais genre, les Amos d'Aragon, je pense que je parle de ça avec pas mal n'importe qui, euh, du moins dans ma tranche d'âge, puis je suis sûre qu'ils connaissent ça. Puis aussi avec les plus jeunes, je sais qu'il y a eu plusieurs rééditions de cette série-là. Il y a même eu, je pense, des BD ou quelque chose du genre. Fait que c'est vraiment, cette série-là est vraiment connue. En tout cas, de ce que j'ai pu observer. Puis aussi, il me semble que Brian Perrault, il fait aussi des livres un peu plus pour adultes, fait que vraiment un peu plus versatile, on va dire, comme auteur. Sinon, un livre que je me souviens, je pense que j'avais lu au primaire, c'est ça. Tu sais, je vous parle beaucoup de livres que j'ai lus quand j'étais plus jeune, parce que disons que je me tourne pas nécessairement beaucoup vers les livres ou les auteurs québécois, en tout cas beaucoup moins que je le souhaiterais. C'est un défi que je me donne pour les prochaines années de lire un peu plus québécois. Mais c'est ça, j'ai Pascal Gingras, un jeu vers le soleil. C'est comme, je pense que c'est un des, non, c'est le livre un peu qui a piqué mon amour pour la romance. Tu sais, en tout cas, c'est le premier livre de romance que je me suis avoir lu. Euh, et que j'avais vraiment beaucoup aimé quand j'étais jeune. Puis je me souviens, justement, ben, c'est un livre que j'avais emprunté à la bibliothèque à la base. Euh,
Puis en fin secondaire, je dirais début cégep, je suis comme, ah, me semble, il y avait un livre que j'aimais vraiment au primaire, puis je me souvenais plus du titre. Je me souvenais qu'il y avait peut-être un jeu, le mot jeu ou soleil dans le titre. Fait que j'ai cherché longtemps avant de comme le retrouver pour pouvoir le relire. C'est le seul livre que j'ai lu d'elle, fait que je peux pas vraiment me prononcer plus sur ça, sur cette autrice-là. Donc, une autre série que j'ai lue quand j'étais un peu plus jeune, c'est L'Archipel des rêves de Véronique Drouin, c'est ça. Je viens de regarder le nom de l'autrice juste pour être sûr. Fun fact numéro 1, c'est l'autrice, c'est la blonde d'un ancien collègue à ma mère. Puis le fun fact 2 est lié au fun fact 1. Vu que justement ma mère connaissait l'autrice, c'est un peu ça qui me fait découvrir la série de base. Mais aussi vu qu'elle la connaissait, les 2 premiers tomes sont dédicacés avec un dessin d'un des personnages. Fait que, dans le premier tome, j'ai Aurélie, la personnage principale. Puis dans le deuxième tome, je me souviens plus c'est quoi le nom de ce personnage-là. Mais c'est une grenouille. J'aurais vraiment aimé ça, les avoir ici, mais pour pouvoir vous montrer les dessins. Mais ça, les livres, ils sont chez mes parents, fait que je peux pas vous montrer les dessins et les dédicaces, mais en tout cas, je suis contente d'avoir ces dessins-là. C'est une autre série, celle-là, je l'ai pas lue, j'ai essayé, mais j'ai pas vraiment embarqué. Mais la série est quand même aussi beaucoup connue. C'est les Aurélie Laflamme je me souviens plus de l'autrice, Cynthia. Quelqu'un qui connaît la série, vous pouvez le dire en commentaire, sinon je vais le chercher puis je le mettrai dans le petit message en dessous de la vidéo. Et je me sens mal de pas me rappeler du nom. Mais ça, c'est vraiment une série connue. Il y a même un livre, un film qui s'est passé, qui s'est fait il y a quelques années, puis qui est basé justement sur cette histoire-là, sur cette série de livres-là. C'est vraiment genre justement c'est le journal d'Aurélie, fait que je pense que ça part de primaire ou secondaire. Puis ça continue, je pense au cégep, on la suit dans ses déménagements et tout ça. Fait que c'est ça. Donc c'est pas mal ça pour ma petite vidéo. Faites un peu de dernière minute, j'en suis désolée. J'avais toute ma journée pour le faire, c'est juste que j'ai pas pensé avant. En plus que je suis restée à la maison quasiment toute la journée. À faire du ménage, c'est juste vraiment, ça m'est pas venu en tête. En plus, c'est quelqu'un il y a quelques jours ou genre même pas 2 semaines qui avait demandé, justement, c'est une abonnée française sur mon compte Instagram qui m'avait demandé tu pourrais-tu faire une vidéo sur des auteurs, autrices québécoises que tu aimes. Puis ça, je trouve que c'est la journée parfaite pour justement publier cette vidéo-là, étant la journée à la fête nationale du Québec. Je peux pas passer vraiment à côté de cette opportunité-là de justement mettre en ligne ma vidéo sur ça. Donc c'est pas... Bref, c'est ça. Puis je vais vous écrire en commentaire les auteurs, autrices, puis les séries que j'ai lues. Si j'en ai pas lu comme les Aurélie Laflamme, je vais juste mettre le nom de l'autrice. Sinon, c'est pas mal ça pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Puis n'hésitez pas, pour ceux qui ont lu des livres québécois, de recommander ceux que vous aimez en commentaire, les auteurs, que ce soit un livre précis ou juste
les œuvres globales d'une personne, n'hésitez pas. Puis sinon, je vous souhaite une bonne soirée, puis on se revoit dans la prochaine vidéo.